Bonjour tous! Oui, je me suis trouvé dans une situation assez épineuse. Je me suis retrouvé dans une maison assez particulière et il y avait une scie à côté de moi et j'ai dû me scier la main. Ouais, voilà le résultat. C'est cela. Dans cette vidéo, je vous présente des films que les personnages sont confrontés à un événement ou à une expérience traumatisante où ils ne peuvent pas s'échapper d'une situation qui est hors de leur contrôle. Je vous présente 5 films de survie à voir pour l'Halloween. Ma première suggestion, c'est ça de James Wan. Le fait que 2 étrangers se retrouvent dans la même pièce, sont attachés par un poteau et ils n'ont aucune connaissance de ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là. Je trouve que ça donne une atmosphère lugubre assez intéressant et James Wan est très habile là-dessus. C'est l'un des rares sorts que le réalisateur va pas aller à outrance au niveau des scènes gore. Ça va plus dans l'aspect psychologique. On essaie tout simplement de comprendre pourquoi les personnages se retrouvent dans cette position, pourquoi ils sont là. Et c'est ça que je trouve habile avec James Wan. C'est que tout le long du film, on ignore ce qui se passe, on ignore les raisons pour lesquelles les personnages y sont ici. Il y a différents twists assez intéressants dans ce premier volet qui nous surprend toujours. Et j'adore James Wan. C'est mon réalisateur préféré de films d'horreur. Parmi l'ensemble des films de ça, j'adore le premier, j'adore principalement le deuxième qui est un peu plus violent, mais reste toujours dans l'approche psychologique. Et que bien sûr, les autres films vont aller plus dans l'aspect gore et c'est souvent complexe comme histoire, ils essaient de connecter beaucoup de choses et personnellement, je trouve que ça s'est perdu dans l'aspect psychologique. Mais le premier volet m'a toujours intrigué sur cet aspect-là. Il y a toujours eu cette ambiance lugubre. Et le fait que le réalisateur a réalisé un court-métrage qui a permis d'avoir du financement pour réaliser son film, c'est ça que je trouve admirable. Les pièges sont toujours aussi mémorables. Chacun des pièges apporte quelque chose d'intense par rapport à la relation des personnages. Pourquoi ils sont dans ces pièges-ci? C'est quoi les raisons pour lesquelles ils ont été capturés par Jigsaw, le tueur au piège mortel? Lorsqu'on découvre l'identité du tueur, en fait, on apprend certaines informations liées à son passé qui ont amené le personnage à être tel qu'il est. Pour moi, c'est incontournable. Allez voir ce film pour l'Halloween, vous allez avoir du plaisir. Mon second film que je vous présente, c'est le film Identity. C'est un film qui joue beaucoup sur l'aspect psychologique. C'est 10 inconnus qui se retrouvent dans un motel en période pluvieuse. Chacun leur tour se font assassiner par un tueur mystérieux et ils essaient de découvrir qui est l'auteur de ces crimes. On voit différents personnages qui ont un lien étroit chacun les autres. Chacun des personnages correspondent à l'identité du tueur. Pour moi, ça a toujours été un twist fort intéressant de la part de James Mangold. Ça prend vraiment des couilles d'acier pour réaliser un twist intéressant comme ça. Certes, c'est pas le plus habile, je vous l'accorde, mais l'aspect psychologique derrière la production, l'aspect technique, tous ces éléments font de ce thriller un film remarquable à voir, à découvrir. L'aspect trouble de la personnalité et la schizophrénie, je trouve que c'est des éléments qui fonctionnent vraiment bien avec le film. Et vraiment, j'adore ce film-ci. C'est un thriller vraiment intense et bien efficace. Et James Mangold a su démontrer ses talents en tant que réalisateur grâce à ce film. Regardez ça à l'Halloween, ça vaut la peine. Ma troisième suggestion, c'est le film Final Destination de James Wong. À ne pas confondre avec James Wan. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants en phase terminale qui s'apprêtent à partir en voyage pour Paris et un de leurs confrères a une vision prémonitoire de leur mort. Ils voient l'avion qui sont à bord exploser en plein ciel, les tuant sur le coup. Paniqué, le personnage principal va faire en sorte de sortir un groupe de personnages de l'aéroport et la prémonition va se réaliser, causant ainsi une réaction en chaîne qui va faire en sorte que la mort va s'attaquer à eux physiquement. Final Destination, le premier film, m'a beaucoup passionné. Ce que j'ai trouvé fort intéressant avec Final Destination, c'est le concept de la mort en tant que tel. Le fait que la mort a un plan pour chacun d'entre nous. C'est là que je trouve que Final Destination donne un look assez intéressant. James Wong met en scène la mort, mais jamais de manière physique.
On voit jamais l'apparence de la mort, simplement une apparition, l'ombre de la mort qui survole et certains éléments qui va jouer avec, par exemple avec l'eau qui va faire circuler pour faire en sorte que le personnage glisse, tombe dans le bain, se pendre avec la corde qui est accrochée. Enfin, la mort va trouver des manières créatives pour faire en sorte que les personnages meurent dans l'atroce souffrance. C'est un film purement divertissant de ce côté-ci. Les interprètes jouent avec brio, même Sean William Scott joue dans ce film. Et bien sûr, on retrouve l'acteur Tony Todd qui est coroner dans ce film, qui va parler de la mort, des différents projets que la mort a envers les personnages, pourquoi les plans ont changé, pourquoi ils s'attaquent à eux, etc. J'adore le questionnement sur lequel est-ce qu'on a réellement un contrôle sur notre propre mort? Est-ce qu'il n'y a pas une force surnaturelle qui nous domine, qui peut décider pour nous quand vient notre mort et comment elle va se présenter? Du côté scénario, c'est pas le plus habile. C'est pas le meilleur film de tous les temps que vous avez vu. Mais les morts sont incroyables, sont bien réalisés. Et c'est toujours un thriller, marquant. Si vous avez envie d'un film juste divertissant, un film vous avez envie de rigoler avec vos amis, regardez Final Destination, vous allez avoir du plaisir à le regarder. C'est un film incontournable à voir pour la saison d'Halloween. Ma quatrième suggestion, c'est le film Joyride, que j'adore beaucoup voir. Le film raconte l'histoire de deux frères qui sont sur la route et ils ont du temps à perdre. Ils ont leur radio pour communiquer avec les chauffeurs de camions pour transmettre des informations et ils s'ennuient. Ils décident de faire un coup à l'un d'entre eux. Sur la route, ils vont être confrontés à différentes séries de meurtres qui se produisent. Ils savent qu'ils sont victimes du mauvais coup qu'ils ont commis et ils vont se rendre compte que lorsqu'on se met à plaisanter avec quelqu'un, ça peut se retourner contre nous. Et c'est ça que je trouve formidable avec Joyride. C'est un pur plaisir à voir dans cette période d'octobre parce qu'il y a beaucoup d'éléments de meurtres qui se produisent, que les personnages sont confrontés à leurs actions. C'est ça que je trouve intéressant avec le film de John Dahl. Le film est produit par J.J. Abrams qui signe le scénario et qui donne un twist assez intéressant sur le concept. Et j'adore le personnage de Steve Zahn ou encore de Paul Walker qui incarne les deux frères. Et tous les deux ont une belle complicité ensemble. C'est un suspense assez intense. Et à chaque moment, on se demande qu'est-ce qui va se produire pour les personnages. On est toujours installé sur notre siège et on a toujours cette sensation d'être sale, d'être inconfortable face à cette situation. Je suis sûr certain que bon nombre d'entre nous, on serait tellement tenté de faire des blagues juste pour rigoler avec les camionneurs, mais on sait pas à qui on s'adresse, on sait pas quel genre de personne peut être vraiment cette personne-là. C'est un film qui roule au quart de tour. Vous allez vraiment adorer ce film. Je pense que vous allez avoir quelques surprises. C'est un film à découvrir. Je vous le recommande fortement. Allez voir, écoutez ce film-là. Si ça passe ou que vous le louez sur Vidéotron, peu importe. Écoutez ce film, vous allez avoir de la frousse. C'est garanti. J'en arrive à ma dernière sélection de films. Red Eye, c'est un film que j'ai toujours eu envie de parler dans un spécial Halloween. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. L'histoire du film est assez simple, c'est court, c'est facile à analyser. En gros, c'est l'histoire d'une gérante d'hôtel qui s'apprête à voyager pour aller visiter son père à Miami. Lors de son passage à l'aéroport, elle fait la rencontre d'un homme et ils apprennent à se connaître. Lorsqu'ils arrivent à l'intérieur de l'avion et que l'avion décolle, cet homme qui a fait la connaissance, lui, apprend que c'est un assassin qui est engagé par un professionnel qui cherche à faire tomber des gouvernements. Sa cible se trouve à être un homme politique qui voit ses journées dans l'hôtel où la fille travaille. Elle va essayer de faire comprendre aux jeunes dans l'avion qu'elle est prise en otage par un assassin. C'est une histoire très simple, mais à la fois très efficace, que je trouve vraiment excellente. Et les deux interprètes, Rachel McAdams et Cillian Murphy, sont deux très bons interprètes. Cillian Murphy, à la fois est attachant, il séduit Rachel McAdams de différentes façons, il discute. Ça a l'air d'un homme en contrôle de lui-même, qui est très confiant de lui, et prêt à aller jusqu'au bout de sa mission pour qu'elle soit exécutée. Et Rachel McAdams, de son côté, elle est aussi intrigante comme actrice. C'est un personnage qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, beaucoup d'événements tragiques qui sont survenus. Elle se retrouve dans une situation qui est hors de son contrôle, qu'elle a beau trouver tous les moyens nécessaires pour essayer de sortir de ce pétrin-là, ça fonctionne pas. Elle a une force de caractère vraiment incroyable et Rachel McAdams, c'est une actrice vraiment douée et très crédible dans son rôle, très émouvante. Pour un film qui dure environ 1h20 minutes,
C'est assez court, ça s'écoute très bien. C'est un bon suspense à voir et vous allez avoir du plaisir à découvrir ce film. Si tout comme moi, vous aimez les films de suspense à huis clos et que vous aimez les personnages, vous aimez vous attacher à des personnages et que vous aimez les scènes de suspense, ce film-là, c'est un must à voir, ça s'écoute vraiment bien. Et la musique de Marco Beltrami, ça fonctionne à chaque coup. J'ai toujours été captivé par ce film et vraiment, vous allez avoir du plaisir à regarder ce film, je vous garantis. C'était mon spécial de l'Halloween cette année. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un commentaire en bas de l'écran. Et on se retrouve pour le mois de novembre pour mon spécial James Bond. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous joyeux Halloween! Je pense que je vais aller faire un tour à l'hôpital, mais je pense que j'en ai besoin. Ha 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 ha!